On passe pour savoir c'est quoi un quadrillage avec des nœuds. La dernière fois, nous avons vu qu'est-ce qu'un quadrillage. Alors, nous avons vu que ça ressemble à ça et qu'un quadrillage, c'était simplement une grille. Alors, si tu fais bien attention, tu remarques que cette grille ou ce quadrillage est composé de lignes. Certains vont de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est comme tu veux, certains au contraire. On veut de bas en haut, c'est comme tu veux là également. Là, par exemple, cette ligne s'agit d'une ligne droite. Elle va bien de gauche à droite ou de droite à gauche. Là aussi, nous avons une ligne qui va vers droite à gauche ou de gauche à droite et ainsi de suite. Toutes ces lignes que je vais te montrer ici sont ce qu'on appelle des lignes horizontales. Retiens bien, dans un quadrillage, les lignes qui vont de gauche à droite ou de droite à gauche, on l'appelle des lignes horizontales. Pour pouvoir les nommer ou retrouver facilement, on va leur donner un nom. Alors, comment faire pour leur donner un nom? Eh bien, c'est très simple. On va leur donner soit une lettre, soit un chiffre, soit un symbole qui va permettre de les reconnaître. Et toutes ces symboles, tous ces chiffres, toutes ces lettres, on se trouvait exactement en face de chaque ligne. Voici un exemple là. Devant chaque ligne, juste en face de chaque ligne, nous avons un numéro. On aura peut mettre des chiffres, des lettres ou bien des symboles. C'était la même chose. Et nous avons mis simplement des chiffres parce que ça nous arrange. Alors, cette ligne-là que tu vois ici, c'est la ligne 2. Tout simplement parce que cette ligne se trouve en face de 2. C'est la ligne 2. Ici, c'est la ligne 1, puisque cette ligne se trouve en face de 1. Ici, la ligne 5, parce que se trouve en face de 5. Comme tu vois ici, j'ai pas mis des chiffres, j'ai décidé de les nommer une autrement ici avec des points de couleur. Ici, nous avons les lignes de points gris, tout simplement parce que cette ligne se trouve en face de points gris. À présent, nous avons vu les lignes qui vont de gauche à droite ou de droite à gauche. On les appelle les lignes horizontales. Maintenant, nous allons voir les lignes qui vont en bas en haut ou d'autres bases. C'est comme tu veux. Et ces lignes, elles s'appellent les lignes verticales. Alors, elle est aussi... on peut leur donner un nom, on peut leur donner un chiffre, mais ici, nous avons choisi de leur donner un nom qui est une lettre de l'alphabet. Nous avons par exemple la ligne verticale T, puisqu'elle est en face de la lettre T. Et ici, nous avons la ligne F, tout simplement parce que elle se trouve en face de F. Enfin ici, la ligne B, tout simplement parce qu'elle se trouve en face de B. Bien les lignes qui vont d'en haut en bas ou de bas en haut s'appellent les lignes verticales. Et aussi on leur donnait un nom. Nous avons vu donc qu'est-ce qu'un quadrillage, nous avons vu que c'est une grille, nous avons vu qu'est-ce qu'une ligne verticale, nous avons vu que c'est une ligne qui va de bas en haut ou de haut en bas. Et nous avons aussi vu les lignes horizontales qui sont celles en de droit à gauche ou de gauche à droite. Maintenant, nous allons prendre au hasard une ligne verticale et une ligne horizontale. Voici une ligne verticale T et voici la ligne horizontale 2. Eh bien, si tu fais attention, ces deux lignes se coupent dans un seul point. Eh bien, ce point, on l'appelle un nœud. Donc, retiens bien, lorsqu'une ligne horizontale et une ligne verticale se croisent dans un point, et ce point, il s'appelle un nœud. Pour bien s'entraîner, on va faire l'exercice suivant. La question est: trouver les coordonnées de chaque objet. Dans cet exercice, on va faire le départ par le cube. Le cube, il se trouve ici dans A8. On va faire les coordonnées de cube A8. Voilà pour le cube A8. En passant d'abord pour le rang. Pour le rang, c'est le P6. Le rang, elle est sur le nœud P6.
On va essayer d'écrire les coordonnées P6. Et on va choisir la taille P6, comme ça. D'abord, on passait pour le cœur. Pour le cœur, c'est C2. On va essayer d'écrire C2. Le voilà. C2. D'abord pour le triangle. Le triangle est ici sur C8. C'est C8. On va essayer d'écrire C8. Le triangle C8. Et voilà. En passant d'abord pour le pic. Voilà. C'est le pic. Le voilà, c'est le F3. Le pic, c'est le F3. On va faire F3. Et le voilà. On va seulement le séparer entre les deux. D'abord, en passant pour trouver les coordonnées d'un autre objet, on va choisir celui-là. Ce polygonal, elle se trouve dans G1. On va essayer d'écrire G1. G1. On va séparer entre les deux. D'abord en passant d'abord pour le losange, elle est sur H7. H7. On va écrire d'abord H7. On va faire H et 7. Choisir la taille, on sépare entre les deux. En passant d'abord pour le visage. Le visage, il est sur D4. On va écrire D4. D4. Passons d'abord pour le drapeau. Le drapeau, elle est sur E6. On va écrire E6. C'est E6 sur le nœud E6. Les coordonnées de drapeau, c'est E6. En passant d'abord pour la cancelle, c'est le I5. Le I5, on va écrire I5. Et enfin, on va passer pour la première étoile. La première étoile, elle est sur E2. On va faire I2. Toujours on choisit la taille, on sépare entre les deux. La dernière étoile, elle est sur G9. On va faire G9. G9. On va le séparer entre les deux. Et voilà les coordonnées de chaque figure. D'abord, en passant à comment se déplacer dans un quadrillage et décoder un déplacement. Se déplacer dans un quadrillage, décoder un déplacement. Observe ce quadrillage. Il y a des lettres et il y a des chiffres. Des chiffres cette fois sont dessus de colonnes, les lettres sont sur les lignes. Dans ce quadrillage, tu vois une petite chenille, il doit se déplacer pour manger toutes ses feuilles. En dessous, tu as le chemin qui est représenté par des flèches. On l'appelle aussi le parcours. Le chemin, et on l'appelle aussi le parcours. Le parcours. Nous allons suivre ce chemin en parcours et on va essayer de comprendre comment on avance en ce quadrillage. La petite chenille est dans la case D1. Cette flèche indique que la petite chenille doit se déplacer par la droite. Allons-y vers la droite. Nous sommes à D2. D'abord, cette flèche, une fois en haut, il faut déplacer une fois en haut.
Nous sommes au C2 et cette flèche montre que il faut vers une case à droite. Nous sommes dans C3. Encore une fois vers la droite, C4. Une fois vers le haut, B4. Une fois vers la droite, B5. Et encore une fois vers la droite, B6. Et encore une fois en haut jusqu'à A6. Et une fois à droite à A7. Et une fois en bas, une fois encore en bas, encore une bas, vers le bas, D7, et vers la gauche, à D6, une case à gauche, D5, et vers le bas, à E5. Et il a mangé la dernière feuille en E5. Voici un code, il y a des flèches, mais devant chaque des flèches, il y a un numéro. Le numéro indique le nombre de déplacements qu'il faut faire dans chaque case. S'appelle le code. Il s'appelle le code. 1 avec une flèche vers la droite. Ça veut dire on se déplace dans une case vers la droite. Allons-y d'abord. La petite chaînette dans une case à droite. Une case vers le haut. Et 2 à droite. Donc, on va avancer plus vite. Une case en haut. Une case à droite. 2 cases à droite. Pardon. Une case en haut. Une case à droite. 3 cases en bas. 2 cases à gauche. Et une case en bas. Et voilà, nous avons utilisé le chemin ou bien le parcours pour déplacer dans le quadrillage. On l'appelle aussi le parcours. Notre leçon est terminée. Au revoir.